Salut à tous, et bien voilà, la réception de ce matin, tout frais, tout chaud, ça vient d'arriver dans la boîte aux lettres, le Steelbook Rogue One de Star Wars. Allez, c'est parti. Bon, alors celui-là je l'ai vu au cinéma, je vais pas souvent au cinéma comme vous le savez, je préfère les regarder à la maison. Mais les Star Wars, je sors quand même les voir. Et quand il y avait eu les annonces de la nouvelle trilogie et de celui-ci, c'était celui, je pense que j'attendais le plus, plus que le 7 quand il l'avait annoncé. Voilà, et bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pas aimé, d'autres qui n'ont pas compris que c'était un épisode intermédiaire avant la saison, enfin avant l'épisode 6. Qu'est-ce que je dis moi? Avant l'épisode 4 et après l'épisode 3, donc il fait le lien entre les deux, un épisode indépendant, un épisode à part, d'où le Star Wars Story qui est écrit ici en petit et en gros le titre Rogue One. Voilà, il y en a, certains n'avaient pas compris, hein. J'ai des amis de mon entourage qui n'avaient pas compris. Et voilà, donc qui avait été déçu. Honnêtement, pour moi, oh là, j'ai vraiment été agréablement surpris. Un très très bon Star Wars, l'un des meilleurs pour moi. Et puis enfin un Star Wars surprenant venant de Disney, un Star Wars adulte et mature. Bon bref, parlons du Steelbook, on est là pour ça. Voilà, donc on peut voir que alors je sais plus exactement comment ils s'appellent les Stormtroopers noirs, on va les appeler les Black Troopers, Black Storm, ça fait pas mal, sont pelliculés, hein, un petit peu comme s'ils étaient se détachaient de l'image, voilà, ils sont vernis, je les montre comme ça, voilà, là on s'en rend bien compte. Derrière on peut apercevoir l'étoile de la mort. Donc la nouvelle politique Disney de ne pas mettre les titres sur la tranche, mais plutôt de mettre des personnages, voilà, des personnages. Moi honnêtement, ouais, je vois que ça fait débat sur Internet. On peut les choper par exemple chez Zavi avec le titre noté ici Star Wars Story Rogue One. Moi ça me choque pas. Bon honnêtement, voilà, je sais pas, c'est vraiment ce qui me travaille le plus. Tant que le steelbook est de bonne qualité. Et enfin derrière les Stormtroopers, pareil, hein, je vais vous l'approcher, ils sont vernis aussi par-dessus, devant l'étoile de la mort, marchant dans l'eau. Voilà, pour ce qui est hop, de l'intérieur. Alors on retrouve, donc c'est du ABC, donc toute zone. Un Blu-ray bonus, le Blu-ray 3D. Ah, par contre là, magnifique la sérigraphie avec une image, pour ceux qui l'ont vu, une image d'une des scènes, les meilleures scènes du film. Et puis, hop, voilà, le Blu-ray 2D avec les Stormtroopers. Je vais enlever les disques pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Voilà, donc les personnages. Et puis, voilà. Voilà, donc l'équipe Rogue One, je crois qu'elle est quasi au complète. Avec un petit vaisseau. Bon, c'est leur fusil qu'on voit ici. Je croyais que c'était des vaisseaux. Voilà, donc un film de Gareth Edwards, si je me trompe pas. Gareth Edwards à qui on doit notamment Godzilla. Donc le Godzilla qui était sorti il y a 2-3 ans déjà. On ne peut pas enlever à Gareth Edwards le fait, enfin, moi j'ai adoré le Godzilla aussi, et on peut lui vraiment, Gareth Edwards il a un truc sur les, euh, sur les différences de taille. Donc on l'a vu dans Godzilla et on le voit ici dans Rogue One lorsque il y a une bataille sur une planète avec les quadripodes. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, alors, bon bah voilà, de toute façon pas de surprise, hein, pour le Blu-ray 2D, Blu-ray 3D c'est exactement les mêmes, hein. On a du 1080 de définition, en 239.1 c'est 9ème. Pour l'audio, du DTS HD en 5 points français, DTS HD Master Audio 7 points en anglais. Il y a du TSTS Master Audio 7 points. Voilà, bah non, c'est répété en fait. Et pour ce qui est des sous-titres, français, anglais pour sourds et malentendants, néerlandais. Voilà. Et comme je vous l'indiquais, c'est un Blu-ray toute zone, donc on peut le lire dans toute l'Europe, dans le monde entier même. Voilà, je vais faire un petit tour là-dessus pour ce qui est du petit carton. Et voilà. Donc moi j'aurais préféré un steelbook avec une sérigraphie différente parce que j'avais adoré l'affiche du film.
pourquoi ils l'ont pas réutilisé. Bon, mais finalement il est pas vilain, il est vraiment déjà mieux, plus joli que le steelbook qui était sorti de l'épisode 7. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Pour ceux qui sont en vacances, eh ben, profitez bien des vacances. Bon week-end à tous. Ce sera vite là, on est déjà vendredi. A plus, ciao.